Bonjour, je me présente, chef Sherazade, auteure culinaire et présentatrice d'émissions culinaires. J'ai le plaisir cette année d'être une invitée de la ville de Famed pour le festival des films arabes. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer des délicieuses femmes féroquoises pour un atelier culinaire dans lequel on a fait un gâteau algérien qu'on nomme Maqrout al-Louz. C'est un gâteau, c'est un palais d'amandes avec plein de bonnes saveurs. On a fait une version au citron, un bon gâteau citronné, une version au caroube. C'est médicament que j'affectionne tant et que j'aime bien utiliser dans mes pâtisseries. Voilà, l'atelier il était juste incroyablement bien. Comment est née ma passion pour ma cuisine? J'ai regardé souvent ma grand-mère, paix à son âme, cuisiner. J'adorais la voir cuisiner, j'adorais la voir sur sa peau de mouton par terre, pétrisser cette pâte et faire du pain, laisser mijoter les plats devant elle. C'était simple, sa cuisine elle était très simple, mais qu'est-ce qu'elle était bonne. Et c'était là, j'ai compris que l'amour, enfin la bonne cuisine elle passe avec l'amour, elle est faite avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de simplicité et de générosité. Donc je crois qu'elle me vient de là, cet amour et cette passion pour la cuisine. Comment je me suis développée sur les réseaux? En fait, on devient un personnage public. Déjà, j'ai commencé avec les réseaux et j'ai travaillé. En fait, moi, je définis la blogosphère à l'époque. C'était les dinosaures du monde de l'influence maintenant. Il y avait de l'influence, mais on ne l'appelait pas influence. On partageait cette passion à travers ces blogs avec plein de récits, avec beaucoup d'amour. La télé est venue par la suite, beaucoup d'émissions culinaires. Et il fallait, et les réseaux sont là pour garder cette proximité avec le public. Cet échange qu'on peut avoir avec eux, et c'est de là où les millions de followers sont venus. Moi je les appelle amis parce que c'est une grande famille et beaucoup sont devenus réellement des amis. Je tiens à garder cet échange avec eux, je tiens à garder cette proximité avec eux, surtout sur Instagram que j'affectionne particulièrement ces derniers temps. Voilà. Bonne question, parce qu'à la base je m'appelle Fatima Zora et quand cette passion elle est née à travers les gâteaux algériens. J'ai d'abord commencé avec les pâtisseries algériennes et c'était une vraie passion de les travailler, de les retransformer, de les développer et d'en faire des joyaux. Et quand je voulais écrire un univers et commencer à écrire sur cette passion et sur cette cuisine, mon époux, que je salue d'ailleurs, il me dit mais tes gâteaux c'est comme si c'était des joyaux, des bijoux, des mille et une nuits, pourquoi tu n'aurais pas ça, les joyaux de Sherazade? Et Sherazade est née avec voilà, parce que c'était la magie et la magie de cette pâtisserie qui était belle et que je voulais lui donner cette image, cet univers de joyaux. Et à travers, avec ça et avec ce nom, tout ce qui est venu était dans le même univers. Mes émissions, je les raconte. Pour moi, la cuisine, elle se raconte, surtout quand on fait la télé. Les gens, ils ne peuvent pas goûter, ils ne peuvent pas sentir. Pour leur donner envie, on doit leur raconter des histoires. Parce qu'il n'y a que ça qui reste. Les histoires qu'on nous a racontées, qui nous ont fait rêver. Alors déjà, je ne connaissais pas la ville, honnêtement, mais j'apprends qu'il y a une forte communauté algérienne. Et quand il y a des Algériens, il y a forcément, même si j'ai du monde qui me suit de partout dans le monde, mais ma première communauté, elle est algérienne. Et on m'a dit qu'il y a beaucoup de monde qui m'attendait ici, beaucoup de gens qui me suivaient. Bah, j'étais ravie. Comme je travaille beaucoup en Algérie, j'ai très peu de chance et de temps de passer des bons moments avec des gens qui me suivent ici en France. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Et je ne l'ai vraiment pas regretté. C'est vraiment un moment de joie et de bonheur. J'ai rencontré des femmes formidables, généreuses, incroyables. Et on a passé un moment mais de folie à travers toutes les saveurs, tous les récits qu'on a échangés. C'est beau de rencontrer des gens comme ça. Le seul qui me vient en premier comme ça, Ratatouille. Il est drôle parce que c'est aussi ça la cuisine. C'est vrai que le milieu
De la restauration, j'en ai fait juste peu parce que j'avais un restaurant sur Paris. L'expérience n'a pas duré longtemps, mais c'est un milieu pitoyable. Il n'est pas simple, le milieu de la restauration. Et ce film, il a réussi un peu à enlever un peu le voile sur cet univers et à le démocratiser un peu, le rendre un peu plus fun, parce que c'est pas simple tous les jours. Donc voilà, je ratatouille. Une recette. Je vais vous donner une recette d'une simplicité enfantine. Mais cette recette, elle a accompagné toute mon enfance. C'est des œufs à la tomate et de l'ail. J'adore ça. Alors c'est tout simple. On va mettre un peu d'huile d'olive, hacher de l'ail, le faire revenir à petit feu, mettre de la tomate aussi, de la belle tomate mûre, gorgée de soleil, qu'on va lui enlever la peau, la découper aussi, la hacher et la mettre et la laisser confire. Confire. Après, ajouter, casser les œufs. Moi, j'aime pas les mélanger tout de suite. J'aime bien casser les œufs, saler, poivrer, laisser quand ça commence à prendre, mélanger à ce moment-là. On a un plat. Et comme j'aime bien un peu pimenté, j'ajoute un peu de piment et je mange ça avec du bon beurre. Croyez-moi, c'est simple, mais c'est trop bon.